j'espère que vous passez un bon week-end, que vous en profitez bien pour vous reposer, être bien tout comme il faut. Donc moi je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental parce qu'en fait c'est vrai que c'est une question que j'aborde pas trop mais je vais m'y mettre parce que je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Donc comme je lance ma chaîne, déjà je vous remercie de suivre cette vidéo. Bienvenue à vous. Et puis en route pour la lumière, vers l'amour. Donc on va tirer déjà une première carte pour savoir dans votre relation amoureuse ou si vous êtes célibataire dans ce qui va se présenter à vous en possibilité au niveau sentimental ou peut-être juste un coup d'un soir. Hein. Voilà, chacun trouve et cherche ce qu'il souhaite. Mais là on parle peut-être plus d'amour, plus de sentimental. Hein. Donc on va regarder ce qui est favorable pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 3 au 9 février au niveau sentimental. Oh bah ça m'a l'air pas mal, c'est le monde. Ok. Donc oui, ce qui est favorable, ça va être là plutôt. Ok. Ensuite, on va regarder ce qui va vous être éventuellement défavorable, qui peut parfois empêcher une rencontre, ou peut-être vous, lui, elle. Alors j'ai pas fait par sexe, hein, je me suis demandé s'il fallait faire un tirage sentimental pour les hommes ou pour les femmes. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer l'amour pour cette semaine du 3 au 9 pour les personnes concernées? Carrément. Alors, la mort, c'est jamais un décès. Hein. Bon, je suppose que vous le savez. La mort, c'est jamais, oui, concernant. C'est surtout un changement. Hein. Donc, peut-être une difficulté à changer. Donc, maintenant, je vais demander dans un futur proche, donc pour ouais, dans les jours à venir. Et si c'est quelque chose qui est destiné à prendre, on va quand même regarder peut-être dans un futur plus lointain. Donc, dans un futur proche, pour la semaine du 3 au 9, s'il vous plaît. C'était pas mal. C'était l'empereur et l'amoureux, je crois. Je me concentre. Dans un futur proche au niveau amoureux. Ok, alors ça sera peut-être un petit genou. On va regarder pour un futur un peu plus lointain. Ok, dans un futur un peu plus lointain. Attends, je vais faire comme ça. Donc, dans un futur plus lointain, ça va être la force. Alors, je sais pas du tout ce que ça signifie en amour. Donc, maintenant, on va regarder la synthèse, vraiment la synthèse de ce tirage. Et puis, la synthèse, ça sera la roue de fortune. Et je vais demander ce que ça peut nous indiquer peut-être plus précisément, alors uniquement avec les arcanes mineurs et les arcanes mineurs de coupe, puisque c'est la coupe, vous savez, c'est ce qui nous parle des sentiments. Excusez-moi, je suis très nerveux quand je fais des vidéos, je pense qu'au fur et à mesure ça va aller, mais pour l'instant ça me rend toujours très nerveux. Donc il faut bien que je reste connecté, que je récupère le fil, c'est bon, ok. Donc on a le 3 de coupe. Ok, et je vais demander aussi l'éclairage au niveau sentimental pour la semaine du 3 au 9. Qu'est-ce qu'on a à savoir et quel ange pourrait être appelé peut-être pour favoriser une relation? Ok, Vassaria, Dieu si juste. Ok, ça marche. Donc, on va regarder ce que ça peut nous dire tout ce tirage. Donc ça commence bien plutôt avec ce qui est favorable, donc le monde. Euh, donc le monde, en fait, il va nous parler vraiment, moi je pense, c'est tellement une belle carte que je pense que ceux qui regardent la vidéo en ce moment, là ça nous parle vraiment du partenaire idéal, hein, vraiment celui avec lequel chacun va pouvoir devenir le meilleur de lui-même. Euh,
avec une correspondance vraiment parfaite, vraiment ça colle à tous les niveaux. C'est le genre de personne qu'on rêve pour une vie à deux, enfin, qui va durer toute une vie, quoi, hein. Ces couples qu'on voit qui fêtent leurs 50 ans, 60 ans de mariage des fois, et qui se sont suivis dans les bons comme dans les mauvais moments, et vraiment quelque chose de... Là, ça nous parle vraiment de l'amour parfait. Donc, c'est ce qui est favorable. Donc, c'est ce qu'on peut s'attendre à rencontrer, mais ça peut aussi surtout parler de ce qu'on attend. Parce que, à contrario, dans ce qui est défavorable, c'est vrai que... ah oui, pour le monde, je voulais dire aussi que ça nous parle d'un amour qui se fait progressivement. C'est pas forcément un coup de foudre qui peut venir peut-être plus tard, mais au début, ça commence gentiment, lentement, avec un effet plutôt comme ça de progression d'étape, puisque le monde, c'est vraiment la dernière étape du tarot. C'est la quintessence quoi, quand vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Donc c'est le top du top. Euh, mais ça se fait plutôt gentiment, hein, parce qu'il a fallu franchir toutes les étapes qu'il y avait avant. Donc en parlant d'étapes, on a la mort. Donc la mort, bon, ça signifie toujours le changement, ça parle toujours d'un changement. Donc, alors ce qui peut être compliqué, c'est qu'en fait vous allez avoir dans un futur proche la possibilité de faire une rencontre avec quelqu'un qui est sous un peu le signe du battleur, c'est-à-dire optimiste, ouvert, dynamique, plein d'ambition, plein d'envie de nouvelles choses, ou qui est un peu dans la nouveauté, etc. Et que là on est au niveau défavorable, ça peut nous parler peut-être d'une histoire, si vous êtes en couple actuellement, dont vous n'arrivez pas à sortir, vous avez déjà tout tenté, tout essayé, ça vous a donné que du malheur, on n'arrive à rien de bon, mais en plus de ça, vous ne savez pas comment en sortir, et vous n'avez peut-être pas la force d'en sortir, ou pas l'occasion d'en sortir, donc vraiment une situation qui nous parle de blocage. Voilà, ça peut être aussi pour les célibataires, parce qu'il faut bien que je pense à parler des gens qui sont en couple et les célibataires. Et bien peut-être que au niveau psychologique, tout ça, vous êtes vraiment dans une solitude qui vous pèse, qui est difficile. Et du coup, peut-être que vous ne donnez pas spécialement envie, hein. Des fois, voilà, c'est vrai que les gens qui nous attirent, c'est ceux qui sourient, c'est ceux qui sont sympas, joviales, etc. C'est naturel, c'est humain, on va vers ceux qui ont l'air d'aller bien, quoi, hein. C'est vrai que ceux qui font la gueule, c'est un peu plus compliqué. Donc si vous êtes dans une solitude comme ça qui vous pèse, qui est dure, pénible, bon bah essayez de que ça vous soit pas trop défavorable pour la rencontre avec plutôt quelqu'un de dynamique, de jovial et qui sera quand même avec un élan de sincérité, une expression quand même assez sincère, directe. Donc le battleur qui nous parle du futur proche, c'est aussi de vous engager à pas trop laisser passer l'occasion. C'est-à-dire si vous repérez vite la personne, allez-y franco quoi. Alors des fois pour les femmes c'est un peu compliqué parce que c'est pas elle qui invite des fois en premier à boire un verre ou à se voir après le boulot ou à prendre un numéro de téléphone, etc. Donc que ça soit pour les garçons, pour les filles, allez-y, laissez pas trop passer le truc quoi, hein. Si ça se présente à vous et que ça vous tilte, exprimez-vous, allez vers la personne, soyez ouvert. Donc le battleur, ça nous parle vraiment de quelqu'un aussi qui est disponible, hein. Donc on peut espérer qu'il soit célibataire, donc elle ou il, hein, célibataire, donc a priori les portes sont ouvertes. Dans un futur plus lointain, donc peut-être qu'une fois que effectivement l'attraction se sera fait plus doucement, régulièrement, parce qu'en fait, alors je passe tout de suite à la synthèse, mais c'est vrai que le 3 de coupe nous parle vraiment au début peut-être d'une relation, alors de quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez en ligne de mire déjà peut-être depuis longtemps, mais qui est loin de vous, ou avec qui vous n'êtes pas spécialement en contact, ou de façon épisodique. Donc là, soit lui ou elle va rentrer en contact avec vous, et donc c'est peut-être le moment d'être ouvert, disponible à votre tour et de vous exprimer, de commencer à parler peut-être de vos sentiments, puisque c'est une alchimie qui va se faire lentement. Profitez de ces échanges qui vont avoir lieu cette semaine pour commencer à poser des jalons et à faire comprendre à la personne que vous êtes intéressé, quoi, hein. Le 3 de coupe, on est vraiment... faut y aller vite quand même un petit peu, hein. Euh, mais bon, alors faut y aller vite si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous êtes déjà en relation, en contact par des mails, des textos, des choses comme ça, et de façon régulière ou irrégulière. Mais je pense que ça nous parle plus de choses irrégulières, puisque le 3 de coupe, ça nous annonce toujours des nouvelles un peu soudaines, comme ça, qui arrivent et ça tombe pile poil. Donc voilà. Euh,
Ouais, je pense quand même que le 3 de coupe nous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, alors, comme c'est un tirage général, il y a peut-être quand même de la nouveauté, parce que le battleur, hein, c'est quand même la nouveauté et tout ça qui surgit un peu. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez pas. À vous de voir, à vous de trier. Donc ensuite, au niveau de la synthèse du tirage, donc c'est le 10 de coupe. Donc là, le 10 de coupe, il est super encourageant parce que, vous voyez, c'est les cycles qui tournent, la vie qui tourne, etc. Et elle nous annonce toujours des changements qui peuvent être plus ou moins soudains, plus ou moins brutaux. Mais il faut savoir saisir l'opportunité dans le sens où là, c'est représenté par des petits singes donc qui sont très agiles, vous voyez. Donc ça nous parle aussi de mettre en place une tactique relationnelle. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps et que finalement ça restait un peu amical ou ça prend du temps pour devenir plus sérieux, et ben ça nous dit à la fois qu'il est peut-être temps d'accélérer les choses et donc d'avoir, je ne vais pas dire une tactique relationnelle, mais de commencer à faire comprendre à la personne qu'il est temps que ça passe peut-être à un stade supérieur où vous déclarez de façon plus directe. Donc ça nous parle aussi toujours de nouveautés, puisqu'une fois qu'on a fait un tour, bah, on en refait un. Donc ça peut parler vraiment d'une nouvelle histoire, de quelque chose qui commence. Donc au niveau amour, la roue du changement, c'est super positif. Alors j'oublie pas les couples. Donc s'il y a des couples en crise, donc la mort, ça nous parle aussi, ça peut être des révélations choquantes de la part de votre partenaire, où vous découvrez une infidélité, où il vous avoue une infidélité, etc. Mais si c'est la personne de votre cœur, malgré tout, votre idéal avec qui vous voulez faire votre vie, eh ben, je ne vais pas dire pardonner comme ça sans gratuitement, mais essayer de rentrer quand même un petit peu dans une histoire de pardon. Ça, c'est l'ange Vassaria que j'ai enlevé, mais c'est l'ange Vassaria qui nous parle quand même de pardonner pour partir sur vraiment des nouvelles bases. Essayer de ne pas avoir de rancœur et de tout mettre à plat et de démarrer un nouveau cycle si c'est la personne vraiment avec qui vous voulez rester. Pardonnez-vous mutuellement vos erreurs et repartez à zéro en essayant de faire du neuf. C'est vraiment le conseil que peut vous donner la roue de fortune. Pour celles et ceux aussi qui ont un petit peu un caractère fort, là on a quand même avec la force, donc dans le futur, si cette relation prend, pour ceux qui auront la chance de concrétiser les choses, ça nous parle aussi, au-delà du climat érotique, etc. Bon, les couples au début, hein, quand ils se mettent ensemble, généralement on tape ça assez régulièrement, tout ça. Donc au niveau sexuel, érotique, ça peut y aller fort. Mais ça parle aussi d'un élément, la femme ou l'homme hein, dans le couple qui va être un peu dominant, etc. Donc ça nous parle en tactique relationnelle. Ça nous parle aussi de vraiment, si vous avez déjà vécu des choses où vous aviez pu être vexant ou qu'on vous a vexé, etc. Essayez d'adoucir le truc. Vous avez l'agilité des petits singes. Donc on essaye d'être vraiment dans la souplesse pour vraiment essayer que ça fasse quelque chose, que ça donne une histoire. Parce qu'avec la force, c'est vrai qu'on peut avoir cette notion de l'un qui domine l'autre. Ou voilà, la force, c'est le lion, hein, ça nous parle toujours quand même un peu d'ego. Le lion a toujours un ego un peu puissant. Alors au niveau de l'ange Vassaria, au niveau de l'amour, donc ça rejoint en fait le battleur, c'est-à-dire essayez pas de vous présenter autre que ce que vous êtes. Alors je disais pour ceux qui sont dans la solitude, qui sont peut-être pas très appétissants, qui donnent pas très envie parce qu'ils font un peu la gueule ou qu'ils sont tristounes, ou que quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps, ça peut paraître toujours suspect si la personne que vous rencontrez, elle est du genre battleur. Euh, Essayez pas quand même de masquer les choses, hein. Dites clairement pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la solitude. Voilà, on a toujours plus ou moins des raisons qui font qu'on est seul, parce que l'occasion se présente pas, parce qu'on a été esseulé par une histoire qui a été compliquée, parce qu'on ne sort plus, parce que voilà, etc. Donc je disais, mettez-vous sous un jour attrayant, mais ne faites pas semblant. Surtout avec Vassaria, ça rejoint le battleur, soyez quand même honnête, sincère, et exprimez-vous honnêtement, hein. Cherchez pas à vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Vassaria, ça nous parle aussi, alors bon, c'est toujours dans le général, ça nous parle, donc c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer ou ça parle de vous, ça parle quand même de toutes les personnes qui sont en relation avec la justice. Alors la justice c'est très vaste, hein, ça peut aller de la police à l'avocat, à enfin voilà, tout ce qui est vraiment en raccord avec la justice.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Donc dans les couples, oui, s'il y a des choses qui ont été injustes ou qu'il y a des choses très dures à... Bon, Vassaria vous donne, donc c'est le 32, donc vous pouvez lui demander son aide pour vous donner la force de pardonner et de redonner une chance à votre couple si c'est à souhaiter. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de week-end, une excellente semaine, et puis bah, vous me direz si vous avez rencontré l'amour. Gros bisous et en route pour la lumière. Au revoir.